crédit immobilier, ce qui bloque à votre dossier le taux d'usure. Nous allons aborder le sujet en 3 points pour comprendre et les solutions. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast où nous allons parler aujourd'hui du blocage de votre crédit immobilier parce que malheureusement, c'est ce que vous rencontrez. Donc pour réaliser ce sujet, je me suis appuyée sur 2 sources. Premièrement, l'article de TF1 Info que vous pouvez retrouver bien sûr sur leur site internet. Et ensuite, le site réassurez-moi.fr avec un guide pour nous aider évidemment à trouver les solutions. Alors, vous le savez, actuellement, c'est votre point noir. Vous avez du mal à vous faire financer pour certains d'entre vous. Vous n'êtes plus finançable et vous allez comprendre évidemment pourquoi. Les taux d'intérêt de crédit immobilier, vous savez, remontent depuis le début de l'année 2022 et donc la règle pour les banques, c'est votre refus de crédit en effet. Alors, nous allons voir la définition de ce qu'est un taux d'usure, pourquoi la banque applique ce taux, comment est calculé ce taux et bien sûr, comme je vous le disais en dernier point, les 4 solutions. Donc restez bien évidemment jusqu'à la fin de cet épisode. Alors, un taux d'usure, c'est un taux qui est fixé chaque trimestre par la Banque de France en fonction du taux de crédit moyen pratiqué par les établissements de prêt au cours du trimestre précédent. Voilà, et donc ce taux va correspondre à un taux spécifique que les banques vont appliquer pour vous attribuer un crédit. C'est avec l'assurance en plus et les frais de dossier. Allez, rentrons maintenant dans le détail avec la définition. Le taux d'usure, appelé aussi seuil d'usure, correspond au taux maximum que les organismes de crédit sont autorisés à pratiquer lorsque vous-même vous allez emprunter et que vous faites une demande de prêt. C'est ce qu'on appelle plus communément le TAEG, c'est-à-dire le taux annuel effectif global maximum pouvant être fixé. Si donc vous décidez de souscrire un prêt immobilier, ce taux va vous protéger d'éventuels excès évidemment que la banque pourrait vous proposer. C'est tout simplement pour une régulation. Si votre prêt immobilier comprend justement un taux annuel effectif global supérieur au tiers du taux effectif moyen, dans ce cas, le crédit est considéré comme illégal, il ne peut pas vous être accordé. Alors, comment est calculé ce taux ? La Banque de France va prendre en compte tous les taux effectifs moyens pratiqués par l'ensemble des banques. Le montant de cette moyenne est alors augmenté d'un tiers et le journal officiel va publier le taux d'usure à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant. Donc bien sûr, vous pouvez retrouver ces taux sur le site de la Banque de France. Donc, concernant l'historique des taux d'usure pratiqués depuis quelques années, il révèle son taux le plus bas en 2022. Alors, l'inconvénient de cette baisse, vous l'avez compris, c'est que cela pénalise les plus fragiles. Et c'est pour ça qu'à la fin de ce podcast, nous allons voir évidemment les solutions. Votre taux d'assurance de prêt est la seule donnée qui dépend de votre profil emprunteur. C'est la raison pour laquelle je vous invite à soigner votre profil emprunteur. Vous avez bien sûr des épisodes de podcast qui vous permettent de comprendre cela et de rectifier le tir si besoin et peut faire dépasser évidemment le seuil d'usure réglementé. Et plus vous êtes âgé, évidemment, plus vous présentez un risque et plus ce taux va être élevé. Alors pour ce faire, évidemment, n'hésitez pas à comparer les taux de prêt immobilier, mais aussi le prix de l'assurance de votre crédit avant de vous lancer et de vous faire accompagner évidemment par un professionnel en courtage. Alors en ce moment, le montant ne doit pas dépasser les 2,4% pour les prêts à taux fixe de plus de 20 ans, donc 20 ans et plus, et donc vous pouvez également retrouver tous ces taux. Or, au-dessus de cette limite qui vise à protéger les emprunteurs, les banques ne peuvent plus prêter de l'argent, donc évidemment
ce taux est à connaître et ça vous oblige à reporter évidemment votre projet, ce qui est le cas actuellement quand même de 17% d'entre vous. Donc vous voyez, malheureusement, j'ai envie de vous dire, eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Alors, bien sûr, nous pouvons échanger sur les différents réseaux sociaux. Vous les connaissez, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter et Clubhouse. Donc, n'hésitez pas, cela me fera plaisir d'échanger avec vous. Alors, voyons maintenant, comme promis, les 4 solutions. Alors, comment fait-on pour justement modifier ce taux? Alors, comme je vous le disais, vous pouvez tout à fait changer d'assurance emprunteur. Donc votre assurance emprunteur est un point clé de votre crédit. En mettant en concurrence évidemment les assurances de prêt, vous allez pouvoir réduire de manière significative le taux de votre crédit. 2. Négocier les frais de dossier à la baisse. Évidemment, en situation de dépassement de taux d'usure, l'établissement bancaire sera généralement assez souple pour faire baisser les frais de dossier. Donc parlez-en évidemment au courtier et à votre banquier. 3e solution, jouer sur la quotité des emprunteurs. En effet, si vous êtes à plusieurs, vous pouvez choisir de couvrir chaque emprunteur à 50% et donc de faire baisser le coût de votre assurance. Mais bien sûr, vous l'avez compris, cela implique un risque et diminue la protection, la vôtre, ou si vous empruntez évidemment à plusieurs. 4e solution, puisque nous venons de voir la 3e, c'est plus compliqué, mais évidemment je suis obligée de vous en parler, c'est de pouvoir augmenter votre apport personnel, puisque cette solution vous permettra de diminuer le capital à emprunter, c'est mathématique évidemment, et donc par conséquent ça va aider sur votre taux d'usure. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse, portez-vous bien et bon investissement à vous. Ciao, bye bye.